Centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. Bonjour à vous, bien-aimés dans le Seigneur, chers baptisés, chers catéchumènes présents dans la salle et en ligne. Le samedi 13 février dernier, le Seigneur a accompli une œuvre merveilleuse dans vos vies. Il vous a fait entrer dans son royaume, il a fait de vous ses enfants bien-aimés. Et nous allons ensemble lui rendre grâce, nous lui disons merci encore pour cette glorieuse cérémonie de baptême. Nous prions que le Saint-Esprit qui est descendu ce jour-là sur vous continue à vous habiter pour faire de vous de véritables chrétiens, des chrétiens selon le cœur de Dieu, et que le Saint-Esprit, l'esprit de connaissance, de science, de sagesse nous éclaire encore en ce jour pendant notre formation pour notre croissance spirituelle. Nous continuons donc notre formation, nous avons reçu le baptême. Comme je le disais, nous avons reçu le baptême, mais la formation continue sur toute l'année pastorale et bien même après pour notre croissance spirituelle, pour que nous soyons affermis. Amen. Nous étions sur l'étude détaillée du 10e article du symbole de la foi, qui dit « Je confesse un seul baptême en rémission des péchés ». Et lors du dernier cours, nous avons parlé des sacrements. Nous avons dit qu'un sacrement est une fonction sacrée par le moyen de laquelle, par le moyen de laquelle la grâce, la puissance salutaire de Dieu, la puissance salutaire de Dieu opère mystérieusement dans l'homme pour son salut. Je nous fais là un rappel. Nous avons aussi dit que dans un sens large, il y a un nombre illimité de mystères divins. Parce que dans l'orthodoxie, parlant des sacrements, on parle aussi de mystères. Donc vous pouvez entendre mystère du baptême, mystère de la pénitence et autres. Donc dans un sens large, il y a un nombre illimité de mystères divins. Parce que Dieu agit comme il veut, comme il le souhaite. Personne ne peut limiter les actions de Dieu. Vous voyez, non? Mais dans un sens strict, dans un sens religieux, on a dit qu'il y avait 7 sacrements. N'est-ce pas? On a le sacrement ou le mystère du baptême, le sacrement de la chrismation ou confirmation, on a l'Eucharistie ou la communion, on a la confession ou la pénitence, on a le sacrement d'ordre, l'ordination, on a le sacrement du mariage et on a l'onction des malades. Voilà les 7 sacrements énumérés. Nous avons déjà vu les mystères du baptême, de la chrismation et de l'Eucharistie, n'est-ce pas? À la récollection dernière, parce qu'on allait au baptême. Et dans l'orthodoxie, le jour du baptême, on reçoit le baptême, on reçoit la chrismation et on fait notre première communion en même temps. Donc nous avons vu ces sacrements-là. Il nous reste donc 4 sacrements à voir. Le sacrement de la confession, la pénitence, l'ordination, le mariage et l'onction des malades. Bon, on va voir si on peut entamer ces 4 sacrements aujourd'hui, parce que je vais revenir encore sur les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, très important. Je vais approfondir quelques aspects qu'on a vus ou bien parler de nouvelles choses. Amen. Alors, donc, concernant encore le sacrement du baptême, aujourd'hui, nous allons parler du baptême des enfants. Nous allons parler du baptême des enfants, baptême des bébés. Ce n'est pas un cours de catéchèse enfant, hein. Bien que souvent on voit des enfants parmi nous qui viennent avec leurs parents, ce n'est pas un cours de catéchèse enfant. Mais nous allons voir, c'est important pour nous de voir le cours sur le baptême des enfants, de parler du baptême des enfants,
Parce que vous êtes appelés à être parents. Première raison. Et même il y a déjà des parents entre nous, parmi vous. N'est-ce pas? Il y a certains qui sont déjà parents. Et parce que c'est important pour notre formation personnelle. Amen. Parce que demain, vous pouvez être des catéchistes. Alléluia. Alors la question que nous pouvons tout de suite nous poser, c'est, parce qu'on entend ça souvent dans d'autres confessions religieuses, faut-il baptiser les enfants? Faut-il baptiser les enfants? Quand je parle des enfants, des bébés jusqu'à 3 ans, 5 ans par là, qui ne sont pas encore très conscients de certaines choses, des actes qu'ils posent, pour qui on décide, voilà. Donc, faut-il baptiser les enfants? Et la catéchèse orthodoxe nous dit, c'est justement les enfants qu'il faut baptiser en premier. Car chaque homme est déjà né dans l'iniquité. Et nous avons vu cela dans le cours sur le péché originel. Chaque homme est déjà né dans l'iniquité, dans le péché. Et c'est pour cela que David dit au psaume 51, le verset 7. David dit, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Pour dire que l'homme entre dans le monde déjà avec la nature humaine abîmée par le péché originel. Le bébé qui vient de naître tout de suite, là, il a le péché originel en lui. À cause de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et Job va dire, en Job 14, le verset 4, il va dire, « Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. » Parce que les parents sont déjà souillés. Donc les enfants qui naissent sont entachés par le péché. Il est donc important, pour nous dire qu'il est donc important de baptiser les enfants. Nous avons dit que, faisant le rappel encore du cours dernier, nous avons dit que ce qui était nécessaire pour recevoir le baptême adulte, ce qui était nécessaire, c'était notre foi en Christ, n'est-ce pas? Exprimé dans la confession du symbole de la foi que nous récitons. Donc, nous avons dit que c'est ça qui était important pour quelqu'un pour recevoir le baptême. Selon la tradition de nos pères dans la foi, des apôtres, des pères de l'Église. Donc, si on rapporte cela aux enfants, on peut se demander comment est-ce que le bébé ou l'enfant qui ne peut pas exprimer sa foi, pourquoi est-ce qu'on lui donne le baptême? Est-ce qu'on peut savoir que le bébé a la foi? Puisqu'il ne peut pas la confesser, il ne peut pas confesser sa foi. Amen. Et qu'est-ce que l'Église nous dit? L'Église nous dit pour donner le baptême aux enfants, on va avoir besoin de la foi de leurs parents. On va baptiser les enfants à cause de la foi de leurs parents et à cause de la foi de leurs parents et parrains. Tant que ceux-ci s'engagent à les instruire dans la foi à mesure qu'ils avanceront en âge. Ce sont les parrains et les parents qui sont donc chargés de veiller et d'entretenir la foi des enfants. Donc c'est sur cette base-là que le baptême des enfants se fait. Et pourquoi est-ce que Dieu veut que les enfants fassent partie de son peuple élu? Parce que le peuple élu de Dieu, c'est quoi? C'est qui? Les baptisés et les croyants. Les baptisés et les croyants sont le peuple élu de Dieu. Et c'est ce que 1 Pierre dit, l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 2, le verset 9, c'est ce que l'apôtre Pierre dit clairement. L'apôtre Pierre dit, vous êtes une race élue, parlant des croyants. Et c'est cette race élue-là qui forme le peuple élu de Dieu. Alors pourquoi est-ce que Dieu veut que les enfants entrent dans ce peuple-là? La volonté de Dieu, c'est que les enfants fassent partie du peuple qu'il s'est acquis. Et cela depuis l'Ancien Testament. Ce n'est pas nouveau. Depuis l'Ancien Testament. Depuis l'époque d'Abraham. On nous dit que chaque bébé masculin, c'est-à-dire chaque bébé garçon, devait obligatoirement être circoncis le 8e jour après la naissance. Et c'est après cela qu'il rejoignait ainsi le peuple élu de Dieu. Après la circoncision, il entrait dans le peuple élu de Dieu. Il faisait partie du peuple élu de Dieu. Et nous voyons cela dans le livre de la Genèse. Vous prenez les versets. Genèse chapitre 17, le verset 12. Qui dit, à l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis.
Ensuite, Genèse 17, verset 14, ajoute ceci. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du peuple. Sera exterminé de son peuple. Il aura violé mon alliance. Est-ce que vous voyez? Donc ça représentait l'alliance dans l'Ancien Testament. Et cette circoncision, j'explique encore, cette circoncision dans l'Ancien Testament était le prototype, c'est-à-dire le modèle. Suivez bien, hein? Cette circoncision dont nous venons de parler là, c'est le modèle même du baptême dans le Nouveau Testament, le baptême que vous avez reçu. Donc c'est le baptême maintenant dans le Nouveau Testament qui permet à l'enfant aussi d'entrer dans le peuple élu de Dieu. Est-ce que vous voyez cela? Comme dans l'Ancien Testament, la circoncision permettait à l'enfant d'entrer dans le peuple élu, dans le Nouveau Testament, le baptême permet à l'enfant baptisé de faire partie du peuple élu de Dieu. Et il y a un verset du Nouveau Testament qui montre que la circoncision est le prototype du baptême. La circoncision dans l'Ancien Testament est le prototype du baptême dans le Nouveau Testament. Colossiens 2, 11, 12, la parole dit « Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision du Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps. Qui consiste donc dans le dépouillement du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Amen. Nous avons également un autre élément de réponse qui montre que Dieu tient aux enfants dans son royaume. Un autre élément de réponse qui nous le montre. Matthieu, Jésus lui-même, notre Seigneur et Sauveur Jésus lui-même va dire, en Matthieu 19, le verset 14, il dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur est semblable. Matthieu 19, 14. Est-ce que les enfants ont eux aussi la promesse d'obtenir les dons du baptême? Parce que aux adultes, il y a la promesse, il y a une promesse biblique. Avec le baptême, vous recevez le Saint-Esprit. N'est-ce pas, quand on vous a baptisé, on vous l'a dit. C'est les paroles qu'on a prononcées sur vous. Mais est-ce que les enfants ont eux aussi cette promesse d'obtenir les dons du baptême? Les dons de l'esprit, tous les dons rattachés au baptême? La réponse est oui. Et nous voyons cela dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 38 et 39. La parole dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et la parole continue, car la promesse est pour vous, vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Est-ce que nous avons entendu? Car la promesse est pour vous et pour vos enfants. La promesse est donc pour les enfants. Toutes les promesses liées au baptême. Est-ce que les enfants peuvent ressentir la grâce du Saint-Esprit? Est-ce que la grâce du Saint-Esprit peut se manifester chez les enfants? On peut m'apprêter mon micro? Je vois des gens qui veulent réagir. Après tout ce développement que j'ai fait, est-ce que les enfants peuvent eux aussi ressentir la grâce du Saint-Esprit? Présente-toi, dis ton nom, parle fort, on entend. Oui, Julienne? Non, ressentir la grâce du Saint-Esprit. Ils peuvent recevoir le baptême. Est-ce qu'ils peuvent ressentir la grâce du Saint-Esprit? Je sais pourquoi je pose cette question. Voilà, bien sûr. Mais est-ce que vous avez un exemple? Tu as un exemple, ma fille? Comment est-ce qu'on sait que le Saint-Esprit se manifeste chez les enfants? Voilà, tu veux dire que toi, tu penses que l'Esprit peut parler par la bouche des enfants. Oui?
Une autre réponse. Ça, c'est très important. Hein. Une autre réponse. J'ai vu un doigt levé tout à l'heure là-bas. Marina? Oui? La réponse là-même est toute simple. Il y a une réponse toute simple et puis je vais développer après. Oui? Ah, toi, tu penses que c'est impossible? Que les enfants ne peuvent pas manifester la grâce du Saint-Esprit? Ah. Selon toi, pourquoi? Attends, quelqu'un justifie sa réponse. Pourquoi? Hein, les bébés, toi, pour toi, comme ils ne parlent pas, ils ne peuvent pas manifester. Très bien. La réponse n'est pas juste, mais c'est très bien. Hein, on va voir quelque chose tout à l'heure qui va vous permettre de comprendre. Il y a une réponse toute simple que quelqu'un aurait pu dire. Dès lors qu'on est baptisé, on manifeste la grâce du Saint-Esprit. Dès lors qu'on est baptisé, on manifeste la grâce du Saint-Esprit. Voilà. Dès lors qu'ils sont baptisés, ils vont manifester la grâce du Saint-Esprit. Et je vais nous donner quelques exemples qui nous montrent que les enfants peuvent ressentir, manifester les dons de l'esprit, même s'ils ne parlent pas, comme notre sœur Marina l'a dit. La catéchèse nous dit que bien que la raison des enfants soit faible, c'est un peu ce qu'elle veut dire, elle dit ne parle pas. La grâce de Dieu peut agir sur leur âme. Est-ce que nous comprenons cela? Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Jean-Baptiste s'est réjoui dans le ventre de sa mère Élisabeth quand elle s'est approchée de Marie enceinte du Christ. Nous connaissons tous ce passage, non? On dit que la Vierge Marie allait rendre visite à sa cousine Élisabeth. Dès que Élisabeth a vu Marie, à cause de l'annonciation qui s'était passée, Élisabeth ne savait pas. Mais l'enfant qui était en son sein a tressailli d'allégresse parce que l'enfant était saisi par l'Esprit de Dieu. Nous voyons cela en Luc 1, verset 41. Le prophète Jean-Baptiste était donc rempli de l'Esprit, du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère. Nous avons encore un autre exemple. Lors de l'entrée de notre Seigneur à Jérusalem, hein, lorsqu'il allait pour sa passion, lorsqu'il est entré à Jérusalem, on nous dit que les nourrissons, elles sont suivies, les nourrissons inspirés du Saint-Esprit criaient « Hosanna, Hosanna au fils de David ». Qui lui a dit que c'était le fils de David? On dit inspiré du Saint-Esprit. Les nourrissons criaient, même les bébés. Hosanna, Hosanna au fils de David. Matthieu 21, 15. Somme 8, 3. Nous prenons bien note et nous méditons avec cela après. Et parlant du prophète Jérémie, un autre prophète, le prophète Jérémie dans la Bible. Dieu va dire à propos du prophète Jérémie, en Jérémie 1, le verset 5, il dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti du sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Amen. Voilà. Donc c'est très clair. Hein, ne limitons pas les enfants, c'est pour nous dire quoi? Pour nous dire qu'il nous faut baptiser nos enfants. Voilà. Et il nous faut faire attention à leur vie spirituelle. Parce que les enfants ont une âme, ils ont un esprit. Dieu travaille avec les enfants. Et nous avons vu ces exemples-là. Amen. Il nous faut suivre spirituellement nos enfants, les encadrer. Et ça explique justement le rôle des parrains et des marraines. Pourquoi les parrains et les marraines sont nécessaires? Parce qu'ils se présentent comme le garant. Les parrains et marraines. Plus tard, vous allez devenir parrain et marraine. Donc, ce cours est très important pour vous. Vous allez vous aussi accompagner des personnes au baptême, comme on vous a accompagné au baptême. Donc, le rôle des parrains et des marraines est très important parce qu'ils se présentent envers l'Église comme garant de la foi du baptisé, de l'aspirant au baptême. Ils sont garants envers l'Église, c'est très fort. Ils sont garants envers l'Église de la foi du baptisé. Bébé ou adulte, peu importe. Donc, ils s'engagent à prendre le baptisé sous leur protection après le baptême, afin de le fortifier dans la foi. Voilà. C'est pourquoi vous devez avoir une relation privilégiée avec vos parents. En tout cas, ici, c'est comme ça que les choses vont se passer. Vous avez vu, vous avez un groupe, on vous suit dans le groupe, mais il y a un groupe pour vos parents aussi.
et je tiens des réunions avec eux. Et ceux qui ne viennent pas à la catéchèse après le baptême, je convoque le parrain. La personne a une demande d'explication. Le parrain aussi a une demande d'explication. Ce n'est pas un parrain, ce n'est pas un titre honorifique. Pour dire non, j'ai choisi telle personne, comme elle est bien, elle va venir me parrainer, puis c'est fini, après le baptême, on ne se voit plus. Non. Si vous ne comprenez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre avancement dans la foi, dans votre croissance, vous avez le droit, pas l'obligation. C'est eux qui ont l'obligation de vous encadrer. Vous avez le droit de les appeler. Voilà, harcelez-les, appelez-les, posez-leur des questions. Ce sont vos parents spirituels. Amen. Depuis le baptême, qui s'est entretenu avec son parrain, sa marraine? Depuis le baptême, levez les mains que je vois. Levez bien les mains. Bon, on va dire qui n'a pas encore eu son parrain, qui n'a pas été en contact avec son parrain depuis le baptême. Qui? Levez les mains. D'accord, je vais vous voir tout à l'heure. Amen. Donc, la grâce de Dieu agit dans nos vies. Dieu va agir dans nos vies. Dieu va manifester sa grâce par l'intermédiaire de ses parrains et marraines qui ont l'obligation de nous encadrer parce qu'ils ont pris l'engagement devant l'Église de le faire. Alléluia. Une autre question très importante. Est-ce que la grâce de Dieu peut être donnée aux uns aux autres par la foi des autres? J'ai déjà répondu un peu à ça. Tout le développement que j'ai fait là, c'est un peu ça. On ne voit pas la foi du bébé manifestée. Voilà. Mais la grâce de Dieu lui est donnée par exemple à cause de la foi de son parrain. Donc, à la question de savoir est-ce que la foi de quelqu'un d'autre peut nous aider à obtenir la grâce de Dieu, c'est oui. C'est oui. Même pour les grandes personnes. Souvent, on dit, par exemple, quand on fait une prière, on prie pour quelqu'un, on dit il faut avoir la foi pour que Dieu fasse quelque chose. C'est vrai. Il faut avoir la foi pour que Dieu fasse quelque chose. Mais moi, j'ai observé aussi quelque chose que Dieu fait de merveilleux. Il y a des gens qui ne comprennent pas grand-chose, qui viennent dans l'église, ils sont là. C'est vrai qu'elles ne manifestent pas vraiment une foi. On voit, elles sont là, mais paf, Dieu a accompli le miracle. Comment vous expliquez ça? Dieu a accompli le miracle. Voilà. Donc Dieu peut se servir même de la foi de l'opérant, la personne qui est en train de prier, de prêcher. La personne qui exerce le ministère. La personne qui a porté cette autre personne en prière pour déverser sa grâce dans la vie de la personne même qui n'a pas la foi. Est-ce qu'on me saisit? Et donc c'est oui. Les Saintes Écritures en parlent. On a l'exemple du paralytique. Le paralytique qu'on a fait descendre par le toit. Lorsque Jésus est en train de prêcher dans une maison. On nous dit le paralytique descendu par le toit. Il a obtenu la rémission des péchés par la foi de ceux qui l'ont transporté. Parce que lui-même l'état dans lequel il était là. Je me demandais même s'il voyait quelque chose. On dit on l'a mis. Parce qu'ils ont vu que Jésus est en train de prêcher là. Ils ont dit ah, ça c'est notre dernière chance. Ils sont passés par le toit. Regardez leur foi. Le paralytique lui n'était que sur le brancard. Et Jésus voyant leur foi. On n'a pas dit Jésus voyant la foi du paralytique. On dit Jésus voyant leur foi, la foi de ceux qui ont transporté le paralytique. Il va dire maintenant au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et en même temps, il a eu la guérison, le pardon de ses péchés, tout ça. Marc 2, versets 1 à 5. Nous avons également un autre exemple. Par la foi du centenier. Le centenier romain. On dit son serviteur a été guéri par la foi de ce centenier. Nous voyons cela en Matthieu 8, 6, 13. Vous allez lire tous ces passages après. On ne va pas rentrer dans les détails. Également par la foi de la veuve de Naïm. Son fils qui était mort est revenu à la vie. Luc 7, 13, 15. Par exemple, dans le cas du fils qui était décédé, il n'avait pas besoin, là, il ne pouvait pas manifester sa foi. C'est un exemple très parlant. Vous comprenez? Mais par la foi de la veuve, Jésus a accompli le miracle. Amen. Et quand nous allons dans les Saintes Écritures, quelles sont les preuves que nous pouvons avoir concernant le baptême des enfants? Qu'est-ce qui nous prouve dans les Saintes Écritures qu'on baptisait les enfants dans les Saintes Écritures? Que cela se faisait avant? Les apôtres baptisaient des familles entières. Voilà la réponse. Les apôtres, nos dévanciers dans la foi, ils baptisaient des familles entières. Quand on dit qu'on baptise des familles entières, ça veut dire qu'il y a des enfants dans les familles. Donc,
il baptisait des familles entières dans lesquelles se trouvaient à n'en point douter des enfants. Et nous avons des textes qui nous le prouvent. En Acte 10, le verset 48. Acte 10, verset 48. La parole nous dit que toute la maison de Corneille a été baptisée. On dit toute la maison. Toute la maison de Corneille a été baptisée. En Acte 16, le verset 15. On nous dit que Lydie, marchande de pourpre, a été baptisée avec sa famille. Nous voyons également en Acte 16, 31, 33. Acte 16, 31, 33. Nous voyons un geôlier, gardien de prison, un geôlier qui a été baptisé lui aussi avec toute sa famille. Et parlant de lui, la Bible dit, Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà la catéchèse qu'ils lui ont faite. Ils ont prêché. Ils ont dit au geôlier, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. On dit ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Il fut baptisé, lui et tous les siens. Nous avons également l'apôtre Paul qui a baptisé toute une famille, dans le livre de 1 Corinthiens 1,16. Et Paul lui-même dit, Paul va dire, j'ai encore baptisé, il dit j'ai encore. Ça veut dire que c'était une pratique habituelle. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Amen. Voilà. Là, nous avons vu les Saintes Écritures. Au début de la catéchèse, je nous ai parlé des sources de la catéchèse. On a parlé des Saintes Écritures, l'Écriture sainte, la Bible, les Saintes Écritures. Et puis, il y a une autre source qui est très importante. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est quoi l'autre source qui est très importante, à laquelle l'Église orthodoxe tient beaucoup? Oui, le micro? Le micro? Je suis Judy Kael. Oui. Nous avons parlé de la tradition sacrée. Très bien, ma fille, de la tradition sacrée. Est-ce que quelqu'un s'en souvient? Donc, je suis sûr que vous saviez, n'est-ce pas? Vous voyez toujours, quand on fait la catéchèse, on fait le parallèle entre les deux. Ça va ensemble. Et j'ai dit que nous qui sommes catholiques, chrétiens d'obédience catholique, la Bible est très importante. C'est le livre sacré de Dieu. Mais pour les catholiques, la Bible est toujours accompagnée de la tradition sacrée qui éclaire la Bible. C'est pourquoi nous avons des mystères que beaucoup de religions, d'autres religions n'ont pas. Est-ce que vous comprenez? Donc nous allons aller dans la tradition sacrée, dans la sainte tradition. Vous allez voir dans certains endroits, on parle de sainte tradition ou tradition sacrée. Quelles sont les preuves dans la sainte tradition du baptême des enfants? On dit qu'il y en a plus d'une centaine. Il y a tellement de preuves dans la tradition sacrée qui parlent du baptême des enfants. On va prendre quelques preuves. Il y a le saint, un grand saint, Saint Irénée de Lyon, qui a vécu au IIe siècle, qui dit, parlant de tradition sacrée aussi, c'est beaucoup aussi les écrits des pères de l'Église. On parle aussi de patristique. Si vous voyez la patristique, c'est de ça qu'il s'agit aussi. Les écrits des pères de l'Église, basés sur la sainte tradition. Donc, Saint Irénée de Lyon, il va dire, le Christ est venu sauver ceux qui, à travers lui, naissent une seconde fois en Dieu. Nourrissons, enfants, adolescents, vieillards. Voilà ce que Saint Irénée nous dit, Saint Irénée de Lyon. Pour un autre saint, Saint Origène, lui, il a vécu au IIIe siècle. Il dit l'usage de baptiser les nourrissons est une tradition qui remonte aux apôtres. Il a vécu au IIIe siècle. Saint Origène dit que l'usage, c'est-à-dire la tradition de baptiser les enfants, remonte elle-même à la tradition qui vient des apôtres. C'est une tradition qui remonte aux apôtres. Très important. Vous allez entendre des gens qui vont dire non, les enfants ont baptisé. Non. Voilà ce que les apôtres ont fait. Après Jésus, ce qu'ils ont reçu de Jésus, qu'ils ont fait jusqu'à nous aujourd'hui. Et le 124e décret du concile de Carthage en 398,
Ça, ce n'est pas un concile œcuménique. Hein. Le concile de Carthage en 398. On dit que ce concile-là lance un anathème contre ceux qui luttent, qui refusent le baptême des enfants. L'anathème, c'est quoi? Un anathème, c'est une sentence d'excommunication prononcée par l'Église. Quand on lance l'anathème contre toi, ça dit que tu es excommunié de l'Église. Tu ne fais plus partie de l'Église. Et cette sentence-là, selon ce concile, cette sentence était appliquée à ceux qui niaient la nécessité de baptiser les enfants. Est-ce que vous voyez que c'est grave? Ça veut dire que le baptême des enfants est tellement important que le concile dit la sentence d'anathème est prononcée contre ceux qui nient la nécessité de baptiser les nourrissons et les nouveau-nés. Parce que pour le concile, ces nouveau-nés et ces bébés, ces nourrissons, c'est vrai qu'ils n'ont pas péché. Le concile dit, sans avoir eux-mêmes commis le péché, ils ont besoin d'être libérés du péché originel. Est-ce que nous comprenons? Donc, est déclaré anathème celui qui s'oppose à cela. Selon la tradition, les pères de l'Église, la tradition sacrée. Il y a également un dernier qu'on va prendre. Lui, c'est Saint Justin de Néapolis, qui a vécu au IIe siècle. Il dit que les nourrissons reçoivent les dons du baptême grâce à la foi de ceux qui les apportent au baptême. Voilà ce que lui dit simplement. Il dit que les nourrissons reçoivent les dons du baptême, tous les dons du baptême, grâce à la foi des parrains et marraines. Amen. Donc ça, c'est un petit ajout, un ajout très important, pas un petit ajout, un ajout très important concernant le baptême que nous avons déjà vu. Nous allons maintenant aller sur l'Eucharistie. Nous allons faire un petit rappel concernant l'Eucharistie. L'Eucharistie ou la communion. Ça, on a vu ça la dernière fois, je vais faire encore un rappel. Qu'est-ce que la communion? Nous avons dit que la communion, c'est un sacrement dans lequel le fidèle reçoit, sous les espèces du pain et du vin consacrés, le corps même et le sang du Christ pour la vie éternelle. Nous l'avons déjà vu. Et nous avons vu l'origine de la communion, l'origine de l'institution de ce sacrement. On dit Jésus-Christ, avant sa passion, institua lui-même la communion, représentant d'avance dans l'Eucharistie les souffrances qui l'attendaient. Les apôtres communiaient de la main de leur divin maître et reçurent de lui le commandement. Voilà d'où nous vient la communion que nous faisons jusqu'aujourd'hui. On dit les apôtres communiaient de la main de leur divin maître, c'est-à-dire de Jésus, et ils reçurent de Jésus le commandement de continuer à pratiquer ainsi le sacrifice eucharistique. Voilà le commandement qu'il leur a donné. Et donc depuis les apôtres jusqu'à nous aujourd'hui, le sacrement de la communion constitue la partie essentielle du culte chrétien. C'est la partie essentielle du culte chrétien. Et quand je dis culte chrétien, le culte chrétien c'est quoi? La fonction religieuse par laquelle s'accomplit le sacrement de l'Eucharistie. C'est-à-dire où est-ce qu'on reçoit l'Eucharistie? C'est pendant le culte qu'on reçoit l'Eucharistie. Quand on prend la communion, n'est-ce pas? C'est là que tout se fait. Et cette fonction-là, par laquelle s'accomplit le sacrement de l'Eucharistie, se nomme la divine liturgie. Est-ce qu'on me suit? La fonction religieuse par laquelle s'accomplit le sacrement de l'Eucharistie se nomme la divine liturgie. Et le mot liturgie veut dire culte public. Liturgie, culte public. Donc, divine liturgie, c'est le service divin qui comprend le sacrement de la communion. Est-ce qu'on peut noter ça? Je vois une qui ne prend pas note. Rachel? Faudra prendre note, hein? Tu n'as rien pour noter? Tu ne sais pas écrire? Ah, ok. D'accord, donc tu retiens bien, parce que je suis sûr que tu as une bonne mémoire quand c'est comme ça. D'accord. Ok, donc je nous donnais tout à l'heure la définition de la divine liturgie. On va reprendre la définition de la divine liturgie. C'est très important. On a dit la liturgie veut dire culte public. Donc la divine liturgie, c'est le service divin qui comprend le sacrement de la communion. Alors, quel est l'acte le plus solennel et le plus marquant de la divine liturgie? On a dit l'Eucharistie occupe la place centrale de ce culte. Ça, on le sait. Maintenant, on nous pose une question. On demande quel est l'acte
le plus marquant de cet office, c'est-à-dire de ce culte divin, de la divine liturgie, c'est lorsque le célébrant prononce les paroles que Jésus-Christ lui-même a prononcées lorsqu'il a institué ce sacrement. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance. En Matthieu 26, 26 à 28. Très important. Ensuite, après cette parole, suit l'invocation au Saint-Esprit. Et puis la bénédiction des espèces, c'est-à-dire du pain et du vin. Amen. Donc c'est ça l'acte le plus marquant de la divine liturgie. Et pourquoi? Pourquoi ce moment est-il le plus important de la divine liturgie? Parce que c'est précisément à ce moment, on me suit ici, c'est très important, il faut que nous comprenions ça, c'est précisément à ce moment que s'opère le changement. C'est là que s'opère le changement. C'est précisément là que s'opère le changement, ou, je vais dire un mot un peu compliqué, mais ça veut dire simplement changement, ou la transsubstantiation. Transsubstantiation du pain et du vin consacrés, devenus le corps et le sang véritable du Christ. C'est-à-dire que c'est à ce moment, à cette invocation-là, que le pain va devenir le corps vénérable de notre Seigneur Jésus-Christ et le sang va devenir son sang précieux. Amen. Et comment est-ce que nous devons comprendre, comment est-ce que nous devons entendre ce mot transsubstantiation? Qu'est-ce que nous disent les pères de l'Église? Dans l'exposition de la foi, les patriarches d'Orient, les pères de l'Église, les patriarches d'Orient, selon eux, ils disent que le terme de transsubstantiation n'explique nullement de quelle manière le pain et le vin se changent. Je vais lire et puis je vais nous dire leur position, puis je vais expliquer simplement. Les pères d'Orient, selon les pères d'Orient, le terme de transsubstantiation n'explique nullement, c'est-à-dire n'explique pas de quelle manière le pain et le vin se changent en la substance du corps et du sang de Jésus-Christ. Car Dieu seul peut pénétrer ce mystère qui surpasse toute intelligence. Ce terme sert uniquement à indiquer qu'en réalité, le pain devient le corps véritable du Seigneur et le vin son vrai sang. Voilà, ils veulent nous dire, il ne faut pas qu'on s'embrouille là. C'est un gros mot, mais l'homme ne peut pas expliquer même ce que ça veut dire réellement. Parce que c'est un mystère qu'on ne peut pas expliquer. Ce que nous devons comprendre et ce que nous devons cerner, saisir, c'est que là, à ce moment, le pain devient réellement le corps du Christ, le sang se change, le vin se change en sang du Christ. Voilà la position des patriarches d'Orient. Et Saint Jean Damascène, un grand saint orthodoxe, il va dire une pensée pareille, il s'exprime pareillement au sujet de ce mystère très saint et très pur. Selon Saint Jean Damascène, c'est le corps réellement uni à l'essence divine et qui est né de la Sainte Vierge Marie, non qu'il est descendu du ciel, mais qu'en réalité le pain et le vin même se changent dans le corps et le sang divin. Là, il nous fait un parallèle entre la manière dont l'Esprit est descendu sur la Vierge Marie pour que Jésus vienne en son sein et la manière dont l'Esprit descend sur l'autel pour que cette transsubstantiation s'opère. Il dit que si vous cherchez à pénétrer de quelle manière ce changement a lieu, il vous suffit de savoir que c'est par l'action du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez sa pensée? Si nous voulons savoir comment ça se fait, il nous dit simplement que nous sachions que c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il continue en disant, de même dans le sein de la Vierge, par le moyen du Saint-Esprit, le Seigneur forma la chair dont il se revêtit. Il m'est impossible de savoir autre chose ou plus, sinon que la parole de Dieu est vraie, effective et toute puissante, mais le mode de son action est impénétrable, inexplicable. Est-ce que quelqu'un a saisi ça? Toute sa pensée pour dire, il a fait le parallèle entre l'Annonciation, comment est-ce que Jésus s'est incarné dans le sein de la Vierge Marie, de cette même manière que l'Esprit agit sur le pain et le vin à l'autel pour nous donner encore Jésus-Christ.
de Nazareth, lui-même, sur la table de l'autel. Il dit, lui n'a pas besoin de chercher à comprendre comment est-ce que ça se passe, mais comprenons que c'est le Saint-Esprit qui accomplit ce mystère. C'est bon? Voilà, parce que souvent, pourquoi j'insiste là-dessus, on va vous demander, est-ce que vous êtes sûr que ce que vous prenez, c'est le corps? Comment est-ce que... On vous pose souvent ces questions, n'est-ce pas? Voilà, c'est la réponse qui est là. C'est la réponse qui nous est donnée par les pères de l'Église. Quel devoir est imposé à celui qui désire recevoir la Sainte Communion? Que doit faire celui qui veut communier, qui veut s'approcher de la Sainte Table? Voilà. Vous êtes baptisé maintenant. Chaque fois que vous voulez vous approcher de la Sainte Communion de l'Eucharistie, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez préalablement, c'est-à-dire avant, vous devez scruter votre conscience. Et ça, on a vu la dernière fois. C'est-à-dire vous devez vous réexaminer toujours avant d'aller à la table, avant de vous approcher de l'autel. Vous devez purifier votre conscience des souillures du péché par un repentir sincère à l'aide de la prière et de l'abstinence. Très important, toujours. Et la Bible dit en 1 Corinthiens 11, versets 28 et 29, la Bible nous dit ceci, que l'homme donc s'éprouve lui-même et qu'il mange ainsi ce pain et boive de ce calice. Car quiconque en mange et en boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Je reprends le verset. Est-ce qu'on peut nous afficher le verset? Je reprends le verset. Très important. 1 Corinthiens 11, 28, 29. Que l'homme donc s'éprouve lui-même et qu'il mange ainsi de ce pain et boive de ce calice. Car quiconque en mange et en boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Voilà, ne faisant pas le discernement qu'il doit du corps du Seigneur. Est-ce que nous avons saisi? Vous avez compris? Je reviens là-dessus pour nous montrer comment est-ce que, pour insister, je vous ai expliqué avant que nous allions au baptême. Et après le baptême, quand vous communiez, quand vous allez à la communion, je vous ai dit, vous avez reçu une formation, vous êtes vraiment cette race de chrétiens, nouveaux chrétiens que nous voulons former, vraiment des chrétiens selon le cœur de Dieu, des chrétiens orthodoxes, avec tout le sens du mot orthodoxe, c'est-à-dire droit, n'est-ce pas, que l'Église veut avoir, dont le monde a besoin. Donc il faut que vous fassiez les choses de façon orthodoxe. Et je vous observe souvent quand vous allez à la communion, il y a des choses qu'on doit revoir, c'est déjà bien, mais quand vous partez à la communion comme vous allez recevoir le corps de Dieu. Voyez, partez à la communion comme vous allez recevoir le corps du divin qui est descendu pour nous. Parce que chaque fois à la messe, à la divine liturgie, il descend. Et il descend effectivement. Par ce changement dont on a parlé tout à l'heure. Donc avant d'aller, nous rentrons à nous-mêmes. Depuis le début même de la divine liturgie. Et moi j'aime beaucoup la divine liturgie. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps de s'évader. Au début, c'était un peu difficile de s'adapter parce qu'on trouve qu'on est trop arrêté, n'est-ce pas? C'est un peu... Mais rien n'est fait au hasard. Et souvent, quand vous regardez les divines liturgies, les patriarches, les vieux patriarches, moi, c'est ce qui m'a fortifié. Hein. J'ai dit, mais eux qui ont près de 60 ans, quand ils font les divines liturgies, mais ils ne s'arrêtent pas, ils ne s'asseyent pas, pardon. Ils sont arrêtés. Et vous allez voir souvent dans les églises orthodoxes, il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de banc. Parce qu'on va pour le sacrifice. Et moi, ça m'a fortifié, ça m'a aidé. Donc, tu n'as pas le temps d'aller te promener à Djamé, faire des courses pendant que tu es à l'église et puis tu reviens. Non. Parce que on est centré sur le sacrifice. Et dans la divine liturgie, on met beaucoup l'accent sur le sacrifice. Vous voyez, non, il y a la parole qui est là. Après la parole, on met beaucoup l'accent sur le sacrifice. Parce que c'est ça qui est important. C'est le plus important. Donc, quand nous allons communier tout le temps, dès qu'on est entré et que les officiants sont entrés, les célébrants sont entrés, on est en esprit, capté vers l'autel. Et vous allez voir, tout le monde regarde vers Dieu. Vous allez voir que les prêtres même regardent vers Dieu.
Aujourd'hui, je ne pourrais pas détailler la divine liturgie, mais on aura un enseignement spécial divine liturgie, on va décortiquer. Vous les voyez, ils regardent vers Dieu, pourquoi? Nous tous, on regarde vers Dieu, parce que tout le monde est pécheur. Même le prêtre, même, il est devant Dieu, là, il n'y a pas de saint. Tout le monde regarde. Vous voyez la croix qui est là? On regarde vers lui. Lui qui va venir s'offrir pour les péchés du prêtre, des officiants, des fidèles. Donc, dès lors qu'ils entrent là, on est fixé là-bas. Et on prie, on répond. Quand on doit répondre, on participe. Maintenant, quand arrive le moment d'aller communier, on fait sa prière intérieure. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici. On se revoit intérieurement. Après avoir fait la prière intérieure, on s'approche avec révérence, avec respect, parce qu'on s'en va recevoir le sacrifice suprême qui nous sauve. Donc quand on arrive, quand il y a au moins une ou deux personnes avant nous, ou bien une personne avant nous, on s'incline profondément devant notre Dieu. Et quand la personne qui est devant nous, on s'approche maintenant, vous voyez qu'il y a un linge rouge. Pour ne même pas que le corps et le sang là, ça tombe. C'est pour ça que le linge là est là. Et souvent, il y a des gens du service d'ordre, des personnes du service d'ordre qui sont là, c'est pour vous aider à bien communier. Acceptez ce qu'ils vous disent. Ne les prenez pas avec un caractère, parce que les anges sont là. Quand la divine liturgie est célébrée, on a eu des personnes qui nous ont fait on a eu des témoignages. Les anges sont remplis ici, quand la divine liturgie, partout, pas seulement ici. Ils sont là. Parce que quand le rite est fait de façon profonde, ils descendent forcément avec le roi. Toute sa cour est là. Tout ce qu'on vous dit là, respectez. C'est pour votre propre bien. Le sang là, ça ne doit pas rester dans la cuillère. Les morceaux de pain ne doivent pas rester sur la cuillère du corps. Donc vous allez vous communier. Quand vous avez fini de communier, en principe on doit communier une seule cuillère. C'est ce que Abba dit. Mais pour cause du coronavirus, on ne peut plus le faire. On prend notre cuillère, on vient, on trempe là. Pour ne même pas qu'on ait la cuillère pour aller faire quelque chose avec. Vous voyez comment c'est précieux. Et nous les femmes, on vient avec un voile. Parce que je vous ai dit ici que nos cheveux représentent notre gloire. Vous voyez non? On a nos mèches souvent dans nos propres cheveux. Non, parce qu'on va recevoir le Dieu de gloire. On s'efface devant lui, on met notre voile. C'est bon? Et les enfants, ça on va le leur dire à leur cours de catéchèse, les enfants, ils viennent comme ça, ou bien comme ça. Dans l'orthodoxie, vous allez voir les enfants comme ça. Parce que c'est l'attitude des anges, les enfants, les anges enfants. C'est comme ça ils s'étiennent. Vous les voyez souvent, les dessins d'anges là, ils sont comme ça. Donc les enfants, eux, ils font comme ça pour partir. Une attitude de révérence devant le roi. Quand tu vas communier comme ça, tu vas voir tout à l'heure, vous allez voir tout à l'heure les bénéfices d'une communion bien faite. Très important. Amen. Donc vraiment, je compte sur vous. Vous devez être bien vêtus comme des femmes pieuses. Ça, j'insiste surtout pour les femmes. Alléluia. Voilà. Donc, ce que je disais tout à l'heure, qui va dans le même sens du développement, du long développement que je nous ai fait, c'est très important. Quel avantage retire celui qui communie à la participation de ces saints mystères? Quel avantage retire celui qui va communier à la communion? C'est-à-dire qu'il a communié, quels sont les avantages de la communion pour lui? Et donc, je disais tout à l'heure que lorsque la communion est bien faite, celui qui communie, il s'unit plus intimement à Jésus-Christ lui-même. C'est-à-dire tu t'unis intimement au Christ. Tu reçois le gage de la vie éternelle. Et beaucoup d'autres miracles, de guérison et autres. Beaucoup d'autres choses. La Bible dit, la parole dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Saint Jean 6, 57. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Saint Jean 6, 55. C'est très important. Et quand une communion est bien faite, quand vous avez bien prié, quand vous avez fait une bonne divine liturgie, quand vous ressortez, vous sentez que quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Vous ne sentez pas ça? Oui, le micro? Il y a quelqu'un qui veut réagir? Oui? Moi, je suis Gomé Solange. Oui? Franchement, depuis mon baptême, quand je vais communier, je tremble sur moi comme ça. Je ne me retrouve pas. Après la communion ou bien avant? Avant même, quand je vais comme ça, je tremble. Tu es saisi d'une sainte crainte. Je tremble jusqu'à quand je finis. En tout cas, c'est quand je finis de prier, quand je finis de prier, que je me retrouve. Que tu te retrouves. Sinon, vraiment, ça me fatigue. Voilà. Parce que tu es resté en prière tout le temps. C'est-à-dire que tu es saisi, l'Esprit te communique ce qui est en train de se passer là.
Voyez, non? Très important. Donc, je vous le dis vraiment. Parce que souvent, quand je suis là, comme je vous disais la dernière fois à la récollection, il y a des personnes qui finissent de communier. Je me demande si elles savent ce qu'elles ont reçu. Je me dis aussi, bon, on prie que Dieu les rejoigne un jour, qu'elles comprennent. Voilà, il nous faut comprendre. Amen, il nous faut comprendre. Doit-on communier souvent? Je nous donne la réponse de la catéchèse. On dit que les premiers chrétiens communiaient les dimanches. Avant, c'est les dimanches, ils communiaient. Que les dimanches. Ils communiaient tous les dimanches, tous les dimanches. Maintenant, la voie maternelle de l'Église nous recommande à nous les chrétiens, à tous les chrétiens, de communier après s'être confessés à leur Père spirituel. Après la confession, on nous recommande d'aller recevoir le corps du Christ. Je vais vous expliquer un peu pourquoi on nous dit cela. Parce que c'est tellement fort et c'est tellement saint qu'on ne veut pas qu'on s'approche de la table sainte en état de péché. Vous voyez, non? Donc on veut qu'après la confession, on aille communier. Sinon, on peut communier. On peut communier tous les jours en semaine. Nous faisons les divines liturgies ici en semaine et également le dimanche. Mais dans l'orthodoxie, on nous dit pas plus d'une fois dans la journée. Sinon, tous les jours, tu peux faire ta divine liturgie, tu communies le dimanche. Ce qu'il nous faut comprendre, c'est que nous devons être dans un état de pureté. Pureté, sanctification, consécration pour nous approcher de la table sainte. Amen. Et il y a un groupe de personnes qui ne communient pas. Vous communiez maintenant, donc vous n'êtes pas concernés. Quels sont ceux qui ne sont pas encore baptisés ici? Qui sont inscrits pour le baptême prochain? Levez la main. Pas beaucoup. Ok. Pour la liste, il y a une liste qui est déjà ouverte pour les prochains baptêmes. Ça sera après le carême. Donc, pour ces personnes-là, ça dit des personnes qui assistent à la divine liturgie sans communier. On dit quelle part ces personnes apprennent. Ça dit que qu'est-ce que ça leur fait? Quel est l'avantage de la divine liturgie pour ces personnes qui sont parmi nous qui ne communient pas, qui prennent part à la divine liturgie? On dit elles peuvent et doivent prendre part à la célébration des saints mystères par leur prière. Voilà, il ne faut pas te dire non, je ne suis pas baptisé, bon donc moi je ne vais pas me concentrer, je ne vais pas suivre la divine liturgie, je ne vais pas... Ça veut dire que tu viens là et tu subis la messe. Non. On dit tu dois prendre part à la célébration des saints mystères par ta prière, par ta foi. Amen. Parce que c'est vrai que tu n'es pas encore baptisé, mais c'est parce que tu as foi. Tu crois en Jésus que tu veux obtenir le baptême. C'est parce que tu crois au moins, n'est-ce pas? Donc tu es là, tu pries aussi, toi aussi tu participes. Et surtout par le souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a expressément ordonné, faites ceci en mémoire de moi. Donc en souvenir de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors une question, le sacrement de la Sainte Communion se conservera-t-il toujours dans l'Église chrétienne véritable? Est-ce que l'Eucharistie va se conserver? Est-ce que nous allons toujours continuer dans l'Église véritable? Quand on parle de l'Église véritable, on parle des églises orthodoxes. Et quand je dis toujours orthodoxe, je dis l'orthodoxie. Prenez pas le sens de l'orthodoxie en tant que bâtiment, prenez dans son sens plein. Les églises qui vraiment vivent la parole de Dieu. Les églises apostoliques. Vraiment qui vivent la parole de Dieu, qui marchent selon la parole de Dieu. Dans ces églises-là, est-ce que la communion véritable, le mystère de la communion va continuer? Je reprends la question. Le sacrement de la Sainte Communion se conservera-t-il toujours dans l'Église véritable? Sans aucun doute. La réponse est sans aucun doute. C'est-à-dire oui, sans aucun doute. Sans aucun doute. Le sacrement de la Sainte Eucharistie continuera à être célébré jusqu'à l'avènement du Christ lui-même. Comme nous l'apprend l'apôtre Saint Paul. Il dit, car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà, on va faire cela jusqu'à ce que le Christ lui-même vienne. La communion, l'Eucharistie va toujours exister. Jusqu'au second avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et donc nous sommes au terme
de notre formation de ce jour. Nous sommes à la fin de notre formation de ce jour. J'avais voulu aborder le sacrement de la confession, terminer avec la confession et puis faire le reste après. Mais je crois que nous allons faire la confession, nous allons voir la confession à la prochaine séance parce que c'est très important. Voilà. C'est ce sacrement-là, nous sommes baptisés, mais c'est ce sacrement-là qui va nous maintenir en état de réconciliation avec notre Dieu. Donc, il faut que je vous le développe bien, que nous le voyons bien. Nous sommes déjà, il est presque 17 heures. Donc, il nous reste combien de sacrements à voir? Quelqu'un peut me donner le nombre des sacrements à voir? 4 sacrements qui sont lesquels? Oui, pêle-mêle, chacun peut donner. 4 sacrements, j'ai déjà donné un là tout à l'heure. Oui. Le micro? J'ai déjà dit. Il faut que vous les connaissiez par cœur, les 7 sacrements. Oui. L'ordination, l'onction des malades, oui. Et le mariage. Le mariage et la confession. Voilà, la confession que nous devions voir aujourd'hui, mais que nous allons voir la prochaine fois. Donc, la prochaine fois, nous verrons le sacrement de la confession ou la pénitence. Nous allons voir le sacrement du mariage. Nous allons voir l'onction des malades et l'ordination. C'est bon? Alors nous prions que le Saint-Esprit continue à vous visiter, que le Saint-Esprit continue à lui-même vous former, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, c'est lui qui nous convainc de toutes choses. Qu'il fasse de vous de véritables chrétiens, des chrétiens selon le cœur de Dieu pour impacter votre génération. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oui? Oui, il y a une question. Merci. S'il vous plaît, oui. À quel repas près peut-on communier? À quel repas près peut-on communier? Bon, pour quelqu'un qui est quitté au travail, qui vient, la divine liturgie a déjà commencé. Est-ce qu'il peut déjà communier ou bien, je ne sais pas? La divine liturgie a déjà commencé. En principe, on nous dit quand les célébrants sont entrés, oui. En principe, quand les célébrants sont entrés, que la divine liturgie a commencé, on nous dit que la personne peut participer, mais sans aller à la table. Mais ce qu'Abba permet souvent, si c'est pour cause de travail vraiment, ce n'est pas un retard, c'est pour cause de travail que tu es venu, tu n'as pas... Ce qui est important, le sacrement, la table du sacrifice. Oui. Voilà, si tu es venu peut-être... Quand tu dis ça a commencé jusqu'à quelle étape? Pas après les lectures. C'est ça. Moi, je pense... Ah, oui, je comprends votre préoccupation. Je comprends votre préoccupation. Mais si vous arrivez quand même que les lectures ne sont pas passées, ou bien même si après la lecture, que le retard n'est pas de votre fête, et que vous participez pleinement au service du sacrifice sur l'autel, je pense que vous pouvez vous approcher de la table. Mais vous priez. Voilà. Et c'est pour ça que toujours Abba donne l'absolution. Merci. Voilà. C'est pour ça que toujours Abba donne l'absolution. Mais pas quand on a traîné les pas. Hein, non, là je précise. Parce que ici j'ai vu souvent Abba des personnes qui sont venues en retard, il ne leur a pas permis de communier. Parce que tout se trouve aussi dans l'attitude. Hein. Voilà, tout se trouve dans l'attitude. Tu prends tout ton temps, tu n'es pas au travail, tu ne fais rien, tu es assis à la maison, mais tu te promènes un peu, tu prends tout ton temps, et puis tu arrives en retard à la messe et tu viens. Non. Voilà. Soyons sérieux devant Dieu. Oui? C'est bon? D'accord, ok. Que Dieu nous bénisse. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'épargne orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise. La catéchèse orthodoxe, objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pakom-Marie, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83 80. Le patriarcat orthodoxe d'Antioche et de l'Orient, l'éparchie orthodoxe apostolique des rites orientaux de France, d'Espagne et d'Afrique, la paroisse Théotokos s'organise.
La catéchèse orthodoxe. Objectif, formation en vue du baptême, de la chrismation et du mariage orthodoxe. Tous les samedis de 15h à 16h30 au centre œcuménique Saint-Basile et Thérèse. Formateur, le révérend Père Achia Pacombari, la petite mère Stella Mireille Achia. Infoline 01 01 31 51 06 05 05 96 77 12 07 77 54 83